Bonsoir à tous, il est 23 h et vous regardez le dernier rendez-vous de l'information de ce 1er octobre sur RTI 1, en titre de ce journal. Le chef de l'État a procédé ce jeudi 1er octobre 2020 à l'ouverture des travaux de la 7e édition de la Journée nationale du café et du cacao. Au cours de cette cérémonie, Alassane Ouattara a annoncé le prix borchin du kilogramme du cacao qui passe de 825 à 1000 francs CFA, soit une augmentation de 175 francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire a prorogé le contrat qui le lie à la compagnie ivoirienne d'électricité de 12 ans, une signature en présence du Premier ministre et chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. La deuxième convention porte sur le financement et la construction d'une centrale thermique dans la commune de Songon. Et puis face aux difficultés que continuent de traverser nombre d'entreprises du fait de la crise sanitaire et économique, une crise provoquée par la Covid-19, le patronat affiche sa satisfaction vis-à-vis du plan de soutien de l'État. Son président Jean-Marie Aka a salué les efforts du gouvernement. On en parle dans ce journal avec Francis Boifo. Merci de suivre RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi l'ouverture de la 7e journée nationale du cacao et du chocolat. À cette occasion, le chef de l'État a fait une annonce importante aux producteurs. Le nouveau prix d'achat borchin du cacao passe de 825 francs à 1000 francs CFA le kilogramme. Depuis Yamoussoukro, le compte-rendu de Viviane Aïma. Cette 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat se voulait le départ d'une nouvelle éclaircie pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire après la baisse en 2017 des cours internationaux. Le Conseil du café-cacao n'a pas lésiné sur les moyens pour faire de cet événement une grande fête en l'honneur des producteurs de Côte d'Ivoire qui ont répondu nombreux à l'invitation. Surtout que le président de la République, Alassane Ouattara, avait une grande annonce à leur faire. Lieu choisi pour ce grand rassemblement, le village originel du père de la nation, le président Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro, un symbole fort. Quand on sait que le président Houphouët-Boigny avait été, dès l'époque coloniale, un ardent défenseur de la cause des planteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Un combat repris aujourd'hui par son héritier, le président Alassane Ouattara, comme l'a souligné le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, s'adressant au vaste auditoire. Chers parents paysans, en notre qualité de ministre en charge du secteur agricole, nous pouvons vous le dire et rendre témoignage de la profondeur de l'amour que le président Alassane Ouattara vous porte. Il est votre ami, il est votre avocat, il est aussi votre protecteur et j'ajouterai même votre parapluie. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, la filière cacao n'est plus agitée par des bruits et par des scandales. Le producteur peut dormir tranquille. Il n'est plus hanté par le stress à la veille de chaque campagne de cacao. Nous n'assistons plus à des scènes de désespoir où le paysan était amené à brûler le fruit de sa récolte en signe de protestation contre des prix parfois dérisoires qu'on lui imposait. Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce aux réformes pertinentes que vous avez engagées, grâce aux nouveaux organes de régulation que vous avez mis en place, la filière cacao fait l'objet d'une gestion plus rigoureuse et saine et les paysans perçoivent un prix rémunérateur directement indexé sur les cours mondiaux de cacao. C'est vrai que sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, des innovations majeures ont été apportées à la gestion du secteur du cacao, avec la mise en place du Conseil du café-cacao, la structure de gestion, et l'établissement d'une union stratégique avec le Ghana, deuxième producteur mondial, pour assurer aux producteurs des deux pays
un prix minimum plancher. Illustration de ce partenariat, cette 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat enregistrait la participation d'une délégation de Ghana Cocobod, avec à sa tête son directeur général Joseph Boahen Aïdon. Président du comité d'organisation de cette 7e Journée nationale du cacao, le directeur général du Conseil du café cacao a aussi salué le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, à ce secteur. Excellent Monsieur le Président de la République, le 22 septembre 2020, vous avez présidé la pose de la première pierre pour la construction de nos infrastructures industrielles dans la nouvelle zone industrielle d'Abidjan. Depuis votre accession à la magistrature suprême, vous n'avez cessé d'être un soutien pour la filière et pour le Conseil du café cacao. Nous vous prions de recevoir l'expression de notre infinie gratitude. 2 décorations ont marqué cette célébration. Le directeur général du Conseil du café cacao, Yves Brahima Koné, et le directeur général de Ghana Cocobod, Joseph Boahen Aïdon, ont été élevés à la dignité de commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des récompenses ont aussi été décernées aux meilleurs producteurs nationaux et aux meilleures coopératives de production nationale. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé un important don de 100 millions de francs du président de la République aux producteurs de Côte d'Ivoire. Et puis, le moment tant attendu, l'adresse du président de la République qui avait une très bonne nouvelle à annoncer aux producteurs. Je voudrais rendre hommage à nos vaillants producteurs et productrices de cacao qui s'activent chaque jour à produire en quantité et en qualité cette importante matière première. Je voudrais vous témoigner toute la reconnaissance de la nation, car vous êtes le premier maillon de la chaîne de valeur de la filière cacao. Oui, bravo à vous. Vos efforts quotidiens permettent à notre pays de consolider son rang de premier producteur de cacao au monde. Et je félicite tout particulièrement les lauréats de cette journée. Merci et félicitations à chacune et à chacun des lauréats. Je tiens à rendre un hommage tout particulier à mon ami et frère, Son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, pour son leadership à la tête de notre communauté, ainsi que pour son engagement en faveur du renforcement des liens de coopération stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Notre stratégie commune permet aujourd'hui de mieux défendre les intérêts de nos producteurs de cacao au niveau international. Mesdames et messieurs, l'amélioration des revenus et des conditions de vie des producteurs a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement. C'est ce qui a guidé notre politique visant à garantir des revenus décents aux producteurs. Cette politique et ce principe ont permis aux producteurs de cacao de recevoir plus de 12 205 milliards de francs CFA, et ce, malgré la chute brutale de plus de 40% des cours du cacao intervenue durant la campagne principale 2016-2017. Nous avons décidé d'aller plus loin à travers un partenariat stratégique avec le Ghana, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui nous a permis d'obtenir un accord avec les chocolatiers, les industriels et les négociants visant à améliorer de façon substantielle le revenu des producteurs à travers l'instauration d'une prime aux producteurs de $400 la tonne, soit environ
220 000 francs CFA à partir de la campagne 2020-2021. Cette année 2020, du fait de la maladie à coronavirus Covid-19, la demande mondiale de cacao a fortement baissé, entraînant avec elle une chute du prix mondial. Si on avait tenu compte uniquement de l'évolution du marché, nous n'aurions pas été en mesure de maintenir le prix de 825 francs qui vous est actuellement servi. Cependant, grâce à cette collaboration entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et la disponibilité des exportateurs et des industriels, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de ne pas baisser les prix aux producteurs. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, la deuxième bonne nouvelle, nous avons même décidé d'augmenter le prix de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilo. Oui, à 1000 francs CFA le kilogramme. Oui, 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. Et ce qui correspond, tenez-vous bien, ce qui correspond à un soutien d'environ 355 milliards de francs CFA aux producteurs. Nous voulons que le cacao soit l'ami de la forêt, et je vais vous dire que moi je suis votre ami et vous pouvez compter sur moi. L'avenir s'annonce radieux pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, surtout que le cap est désormais mis sur la transformation sur place des 100% de la production à l'horizon 2025. Une bonne nouvelle pour les producteurs de cacao et c'est Noël Niagno qui nous en parle. 1000 francs CFA le kilogramme de cacao, bien séché, bien fermenté. Voilà la décision prise par le président Alassane Ouattara et son gouvernement pour la grande campagne de cacao 2020-2021. Un rêve devenu réalité pour les producteurs. Un rêve qui vient de se réaliser. On a toujours souhaité avoir les 1000 francs. Enfin, les 1000 francs sont tombés. C'est extraordinaire. Au-delà du rêve devenu réalité, les producteurs saluent singulièrement le sacrifice financier consenti par l'État pour leur offrir ce prix rémunérateur. Avec ces cours bas, nous avons obtenu aujourd'hui 1000 francs par kilogramme. C'est un appui, une subvention de plus de 350 milliards pour que nous puissions avoir ce prix de 1000 francs. C'est un grand merci que nous disons au président de la République. Au-delà du merci, il va falloir que vous vous organisiez pour mieux exploiter cet avantage-là. Oui, bien sûr. C'est pour cela, au sortir d'ici, nous allons faire une tournée pour expliquer, vous savez, quand les prix sont donnés, il faut qu'on parte vers les producteurs pour leur expliquer que d'abord cette année, c'est un cacao qui est acheté à 1000 francs par kilo et expliquer aussi à tous les producteurs les efforts qui ont été faits. Mais un cacao de 1000 francs, il y a des conditions. D'abord, il faut faire la qualité, il faut respecter un certain nombre. Donc, on va parcourir tous les campements et hameaux pour expliquer à nos producteurs les conditions dans lesquelles il faut se mettre pour bénéficier de ces 1000 francs. Autre avantage, il va décourager la fuite du cacao vers les pays limitrophes. Je me réjouis, à mon nom personnel, au nom de tous les producteurs de Côte d'Ivoire en général, mais en particulier pour mes parents du Bafing. Parce que nous sommes confrontés à un énorme problème, à d'énormes difficultés, à savoir la fuite des produits. Quand le prix est élevé, c'est une manière de combattre aussi la fuite des produits. Parce que pour que d'autres pays, ou bien les pays limitrophes, puissent atteindre ce taux de 1000 francs par kilogramme, vraiment il va falloir qu'ils attachent réellement la ceinture. Une chose est sûre, pour le producteur, ce prix de 1000 francs sera durable. Et pour cause. Le 1000 francs d'aujourd'hui que vous voyez, c'est un 1000 francs durable. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire a tissé un lien entre
lui et le Ghana. Et ce lien-là a permis de mettre en place ce qu'on appelle le DRD, qui est le différentiel de revenus décent, qui est une valeur sur une prime garantie que le cacao ivoirien, le cacao ghanéen obtiendront chaque année. Et c'est ce DRD qui a permis aujourd'hui d'atteindre les 1000 francs. Donc vous voyez que ce 1000 francs est durable, il n'est pas comme celui de 2015 ou de 2016. C'est le lieu de rappeler que le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est 60% de l'offre mondiale du cacao. Et notons qu'à la suite du lancement des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi à l'inauguration du Centre d'innovation et de technologie de l'Anacarde. Réaction au micro de Noël Niagno. Je suis confiant avec la mise en place de ce centre et tous les moyens qui lui seront donnés, que nous allons très rapidement progresser pour atteindre 30 à 40% de transformation dans les années à venir. Je voudrais donc féliciter le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, félicitations à vous, Monsieur le ministre de l'Industrie, et tous ceux qui sont dans la chaîne de mise en œuvre de ce beau projet. Et surtout cet à Yamoussoukro, ce qui me fait plaisir, parce que cette mise en place permettra la création de nombreux emplois pour les jeunes de Yamoussoukro et les femmes de Yamoussoukro. Toujours à l'agenda du patron de l'exécutif ivoirien, cette audience accordée au chef traditionnel Akoué, accompagné des chefs Nana Foué et sous la conduite du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Des chefs Akoué qui sont venus remercier Alassane Ouattara pour ses réalisations sur les terres de son père spirituel, Félix Houphouët-Boigny. Et puis cette bonne nouvelle pour les têtes couronnées annoncée au cours de cette rencontre, l'adoption en commission ce jeudi de la loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le reportage complet à venir dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a assisté ce jeudi à Yamoussoukro à la signature de deux importantes conventions dans le secteur de l'énergie. Je vous le disais en titre. La première porte sur la prorogation du contrat qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la compagnie ivoirienne d'électricité. Une prorogation de 12 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2021. La seconde convention, quant à elle, porte sur le financement et la construction d'une centrale thermique à cycle combiné dans la commune de Songon. Un coût d'investissement est estimé à environ 358 milliards de francs CFA. Les détails avec Mahama Traoré. La convention de concession qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la compagnie ivoirienne d'électricité CIE arrive à expiration le 31 octobre prochain. Les deux parties viennent ce jeudi de proroger ce délai de 12 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2021. La preuve que ce partenariat vieux de 30 ans porte ses fruits. Nous réitérons notre engagement à améliorer la satisfaction des clients. Nous allons donner le meilleur de toutes nos équipes. Nous accueillons favorablement le développement de la politique de contenu local, de promotion des PME locales. C'est quelque chose que nous avons commencé déjà depuis longtemps. Depuis 1976, une partie des câbles sont produits en Côte d'Ivoire. Les poteaux béton depuis 1990 et certains transformateurs que vous voyez au-dessus des pylônes depuis 2019. Le président de la République avait annoncé la libéralisation du secteur de l'énergie. Et cela fait partie des points qui ont été effectivement traduits dans la convention CIE. En effet, le segment commercialisation, qui est un segment important, le principe de la libéralisation du segment commercialisation a été introduit et acté dans la nouvelle convention. Plus clairement, en plus de la CIE, le marché de la commercialisation de l'électricité est désormais ouvert à d'autres opérateurs. Une autre convention tout aussi importante pour le secteur énergétique ivoirien signée ce même jeudi en présence du Premier ministre, celle portant sur le financement et la construction d'une centrale thermique à cycle combiné dans la commune de Songon. D'une capacité de production d'électricité de 372 MW, cette centrale sera composée de 2 turbines à combustion de 126 MW chacune et d'une turbine à vapeur de 120 MW, ce qui vaut un investissement d'environ 358 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé entre l'État et l'entreprise Star Énergie 73. Nous avons inscrit dans la convention qu'au moins 30% des marchés doivent être alloués à des PME ivoiriennes. Ces conventions qui
qui ont été signées permettront d'améliorer la santé financière du secteur. Ces conventions permettront d'améliorer la qualité de l'énergie que nous fournissons à nos populations. Le chef du gouvernement se félicite de ce dynamisme croissant dans le secteur énergétique porté par la coopération entre l'État et le secteur privé. Cette cérémonie est essentielle pour notre économie. Elle marque aussi la confiance que vous avez en la Côte d'Ivoire et je vous en félicite. Et je vous encourage à travailler dans cet esprit qui a toujours marqué la collaboration entre la Côte d'Ivoire, notre gouvernement et les partenaires privés, c'est-à-dire un partenariat renforcé, un partenariat gagnant-gagnant. Et que nos populations consommatrices d'énergie aient des meilleures conditions d'accès à l'électricité et dans des conditions le moins chères possible. La mise en service de la première turbine de la centrale thermique de Songon interviendra en 2024. Le projet permettra la création d'environ 1100 emplois directs en phase de construction et de 100 emplois directs en phase d'exploitation. Retour à Abidjan où la cellule de suivi des indicateurs de Millennium Challenge Corporation s'est réunie ce jeudi. Au cœur des échanges, la validation de la stratégie d'amélioration des indicateurs, notamment en matière de libéralisation de l'économie, de bonne gouvernance et d'investissement dans les ressources humaines. En effet, suite à la publication des cartes de performance des pays en compétition au niveau du programme du MCC, la Côte d'Ivoire, en raison de ses performances socio-économiques, a quitté le statut de pays faible pour la position de pays intermédiaire. Et c'est un fonds qui provient de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Le gouvernement a procédé aujourd'hui même au lancement du transfert monétaire aux populations agricoles du centre de la Côte d'Ivoire. Ce transfert concerne plus de 355 millions de francs CFA au profit d'environ 6 500 ménages impactés par le déficit pluviométrique de l'année 2019. Les explications de Jean-Jacques Kwame. Suite au déficit pluviométrique enregistré au centre du pays, au terme de la saison agricole 2019, la mutuelle panafricaine de gestion des risques dont la Côte d'Ivoire est sociétaire a décaissé un fonds pour soulager les populations agricoles concernées par ce changement climatique dont les conséquences sont catastrophiques. Que les sécheresses, les inondations aggravent l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans la plupart des pays africains en raison de la structure de leur économie. Pour éviter d'aggraver la pauvreté des populations impactées par ce changement climatique, le gouvernement a procédé ce jeudi au lancement des transferts monétaires. L'opération concerne plus de 335 millions de francs CFA au profit d'environ 6 500 ménages considérés vulnérables après une enquête. Il reste souhaitable qu'avec l'implication de tous, cette étape de transfert de fonds s'effectue dans les meilleures conditions et délais possibles afin d'apporter un soulagement mérité à nos vaillants agriculteurs, créateurs de richesses. Un dispositif de suivi et évaluation est d'ores et déjà prévu en vue de s'assurer non seulement de l'effectivité des transferts des fonds, mais surtout de l'utilisation qui sera faite des ressources allouées. Au terme de l'opération, grâce au partenariat signé par le gouvernement avec une structure de téléphonie mobile, 50 000 francs CFA seront déposés sur le compte de chacun des ménages. Objectif, réaliser une activité génératrice de revenus. Toute la rédaction de RTI 1 demeure mobilisée pour vous donner les informations en temps réel sur la maladie à coronavirus. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 1er octobre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 1er octobre, 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 934 échantillons prélevés, soit 3,3% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. À la date du 1er octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 755 cas confirmés, dont 19 320 personnes guéries, 120 décès et 315 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 163 715.
Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire invite les patrons d'entreprises à redoubler d'efforts pour continuer à résister face à la crise sanitaire. Jean-Marie Aka salue les efforts consentis par le gouvernement pour accompagner les entreprises pendant et après la Covid-19. C'était lors d'une assemblée générale organisée à son siège au Plateau. On en parle avec Francis Boifo. On a craint le pire face à la Covid-19. Fausse alerte. 6 mois après le premier cas, l'économie ivoirienne résiste. Assurance donnée par le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. L'économie ivoirienne ne va pas mourir. Je pense que l'économie ivoirienne vient de faire une fois de plus la preuve de sa résilience. Les chefs d'entreprise ont vraiment déployé des trésors d'imagination pour résister dans cette période de crise. Le patronat se dit satisfait des dispositions prises par le gouvernement pour relancer l'économie. La Côte d'Ivoire a abordé la crise avec un plan de crise qui, pour le secteur privé, était satisfaisant parce que ce plan a pris en compte l'essentiel des préoccupations qui ont été émises par le secteur privé. L'entreprise a des exigences de survie et donc nous continuons à travailler avec l'État pour que la mise en œuvre de ce plan-là se fasse de manière diligente. Lors de cette assemblée générale, Jean-Marie Aka a invité les responsables d'entreprise à redoubler d'efforts pour maintenir les fondamentaux de l'économie ivoirienne. Le secteur privé, on le sait, est le moteur de la croissance. On parle maintenant de cohésion sociale. Le réseau international des femmes leaders s'est exprimé ce jeudi 1er octobre 2020 à travers 1000 femmes issues de toutes les couches sociales. Elles ont lancé un appel pour la paix et un appel à la stabilité en Côte d'Ivoire. Éric Goré. La salle Emmanuel Diolo du district autonome d'Abidjan est aiguë pour ces femmes à la recherche de la paix. Certaines d'entre elles ont été priées de rentrer chez elles, faute de place. Issues du réseau international des femmes leaders, RIFES, ces 1000 femmes ont un message clair à faire passer. 1000 femmes RIFES pour la paix. Chères sœurs, notre combat est noble. Promouvoir la paix et la sécurité. Comme le dit cette citation, ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Chères sœurs, prenons la paix dans nos familles, prenons la paix dans notre entourage, prenons la paix partout où nous serons, pour que tous les initiateurs de guerre comprennent que nous, les femmes au RIFES, disons non, non et non. Mobilisées contre la violence et le désordre, ces femmes ivoiriennes se sont levées afin de demander à la classe politique de privilégier le dialogue pour le développement de la Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent à Bouna, où les cadres du Bunkani prônent également la cohésion sociale. Ils ont initié des rencontres pour des élections apaisées, des rencontres rythmées de prières dans les mosquées et dans les églises pour la paix. Le reportage est signé Herman Niamia. Le 31 octobre prochain se tiendra l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. À un mois de cette échéance électorale, la tension est beaucoup perceptible entre les différents bords politiques. À Bouna, les populations ont décidé de s'en remettre à Dieu pour des élections apaisées. Musulmans et chrétiens se sont donc retrouvés dans les différents lieux de prière pour implorer Dieu afin qu'il laisse sa main sur le pays. Nous venons de finir la lecture intégrale du Saint-Coran pour demander la paix pour le pays. Parce qu'en période électorale, nous sommes généralement dans des périodes extrêmement sensibles. Or, pour que nous ayons des élections apaisées, nous, à Bouna ici, nous avons confiance en la lecture du Saint-Coran. Jésus, dans une de ses prières, disait « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » pour montrer toute l'importance de la paix dans une vie. Et c'est ce que nos frères, nos fils du Bunkani ont exprimé en demandant cette prière pour la paix. Alors que le Seigneur qui sait et qui sait apprécier nos œuvres, nos actions, nous conduise vraiment à cette paix.
qu'il plante en nos cœurs les germes de la vraie paix. L'initiative de ces séances de prière est à mettre à l'actif des cadres du Bunkani qui se sont pour la plupart déplacés pour participer aux prières. C'est des moments symboliques et c'est des moments pour marquer un peu la cohésion entre nous. C'est une prière qui a été demandée par l'ensemble des cadres de la région. Ceux qui ont pu faire le déplacement ont participé à la cérémonie et je crois que ça va nous aider à mieux affronter les périodes qui vont venir. Les populations de Bouna ont marqué leur adhésion à cette initiative des cadres de la région en prenant massivement d'assaut les différents lieux de prière. Toutes ont élevé leur voix vers Dieu afin qu'il épargne la Côte d'Ivoire d'une autre crise liée à l'élection présidentielle. Elles ont indiqué que ces séances de prière seront constamment menées afin d'atteindre le résultat escompté. Toutes les bonnes choses ont une fin et les bonnes informations sur RTI 1, c'est fini pour ce soir. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur le www.rti.ci. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles nationales et internationales. Bonsoir.